Méconnue par plus d'un, la loi du 26 juillet 2010 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués a été légiférée dans le but de sécuriser les anciens chefs d'État, aussi pour motif du prestige de cette haute fonction du pays. Un ancien président de la République, au regard de notre législation, a des statuts. Il a les statuts d'ancien président de la République, il a les statuts de sénateur à vie. Le législateur a préféré, en analysant les articles 6, 7, 8 de la présente loi, que l'ancien président de la République ne doit pas être dans une situation d'insécurité juridique, ne doit pas être à la disposition de n'importe qui après l'exercice de mandat. D'abord, c'est pour accorder ou conserver le prestige de cette fonction président de la République. Mais il ne faut pas dire que cette loi a consacré l'impunité. Non, la loi n'a pas consacré l'impunité. Parce que la loi dit que l'ancien président de la République peut être poursuivi pour les actes qu'il a posés. Sont aussi concernés par cette loi les chefs des corps constitués qui sont tous les anciens présidents du Sénat, tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Cette loi fixe également la procédure juridique à suivre pour poursuivre les présidents de la République pendant ou après l'exercice de ses fonctions. Pendant qu'il est président de la République, s'il commet certaines infractions qui sont définies et bien qualifiées, il y a par exemple la haute trahison et consorts, il est poursuivable pendant qu'il est président de la République. Mais quand il quitte ses fonctions, s'il a eu, pendant qu'il exerçait, il a eu à poser les actes infractionnels en dehors de l'exercice de la fonction président de la République, il sera poursuivi. Mais ces poursuites-là sont soumises à une procédure particulière, autorisation du Congrès. Cependant, ces professionnels de droit suggèrent la réadaptation de cette loi aux réalités sociales du pays qui sont encore fragiles, car estiment-ils que celle-ci attribue plusieurs avantages sociaux aux anciens présidents de la République et aux chefs des corps constitués. C'est donc une bonne loi. Seulement, en tant que citoyen, j'ai estimé que la loi a accordé non seulement beaucoup d'avantages sociaux pour un pays qui a ses budgets, pour un pays qui a ses niveaux sociaux très bas. Cette loi accorde à un seul individu beaucoup d'avantages sociaux, beaucoup d'avantages économiques. Moi, je pense qu'il est temps d'adapter cette loi aux réalités. Si à l'époque, c'était pour rassurer les uns et les autres, je crois qu'il est temps que l'on puisse toucher à cette loi. En ce qui concerne les avantages sociaux, ça crée un déséquilibre. Les anciens présidents ayant pris le pouvoir par des voies non démocratiques ne jouissent nullement des privilèges contenus dans la loi du 26 juillet 2010, a précisé Maître Symphorien Bakenge Bikal.